l'Occident, qu'on imagine super puissant, était en fait en train de s'effondrer de l'intérieur. C'est une idée assez folle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la thèse d'un chercheur qui s'appelle Emmanuel Todd. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qu'il veut dire par là. C'est parti. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va voir qui est ce fameux chercheur. Ensuite, on se demandera ce que c'est la vraie santé d'un pays selon lui. Puis, on attaquera le gros morceau, sa théorie sur la panne morale de l'Occident. On verra comment ça s'applique au cas de l'Ukraine. Et à la fin, le plus important, ce sera à chacun de se faire sa propre idée. Ok, première étape. Qui est Emmanuel Todd? Parce que pour comprendre ce qu'il dit, il faut d'abord savoir d'où il parle. Qu'est-ce qui le rend si différent des autres experts qu'on entend tout le temps? On en revient à cette question de départ, qui est vraiment le cœur de sa pensée, l'idée que le danger ne viendrait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Que le plus grand problème de l'Occident, c'est l'Occident lui-même. C'est quand même une perspective assez déstabilisante. Alors attention, ce n'est pas un magicien avec une boule de cristal, c'est un chercheur. Son truc à lui, ce n'est pas d'écouter les discours des politiciens. Non, lui, il plonge le nez dans les chiffres, les données sur des dizaines d'années, pour voir les grandes tendances que personne ne remarque. Son outil numéro 1, c'est la démographie. C'est un mot un peu compliqué pour dire quelque chose de simple. L'étude des populations. Combien de naissances, combien de décès, comment se porte la santé des gens. Pour lui, c'est bien plus parlant que la bourse ou les actus. C'est vraiment le carnet de santé d'un pays. Et son deuxième outil, c'est l'anthropologie. Là, on s'intéresse aux structures profondes d'une société. Comment les familles sont organisées, par exemple. C'est un peu comme si la démographie, c'était le corps d'une société, l'anthropologie, ce serait sa personnalité, ses habitudes profondes, ce qui la fait réagir d'une certaine manière. Bon, maintenant qu'on a vu ces outils, la démographie et l'anthropologie, voyons comment il les utilise concrètement pour diagnostiquer la santé des grands pays. Alors, la première chose qu'il fait, c'est de dire « oubliez le PIB ». Vous savez, le produit intérieur brut, ce chiffre qu'on nous donne tout le temps pour dire si un pays est riche ou pas. Pour Todd, c'est une illusion. C'est comme juger une personne uniquement sur son compte en banque. Ça ne dit rien sur son bonheur ou sa santé. Pour un pays, c'est pareil. Donc, à la place du PIB, il regarde des indicateurs qu'il appelle honnêtes. Des chiffres qui, selon lui, ne peuvent pas mentir. Par exemple, la mortalité infantile. Est-ce qu'une société arrive à prendre soin de ses nouveau-nés? Pareil pour les taux de suicide ou de violence. Ces chiffres, ils nous parlent directement du moral d'une population, de son bien-être psychologique. Alors concrètement, ça donne quoi? Prenons quelques exemples. Pour la Russie, Todd remarque que la mortalité infantile est en baisse constante. Pour lui, c'est un signe que la société se stabilise. Il note aussi que le taux de fécondité est bas. Sa conclusion, un pays avec peu de naissances n'a pas la force humaine pour se lancer dans de grandes conquêtes. Et de l'autre côté, les États-Unis avec leurs énormes déficits commerciaux. Pour Todd, c'est un signe de dépendance. On voit bien que sa lecture est très différente du discours habituel. Et cette fragilité qu'il décèle, elle ne serait pas seulement économique ou sociale. On arrive maintenant au cœur du réacteur de sa pensée. Pour Todd, la crise de l'Occident est avant tout une crise morale. Une sorte de panne de sens, liée à la disparition de ses fondations historiques. Et ces fondations, c'est quoi? Pour les États-Unis et le monde anglo-saxon, Todd pointe une chose très précise, le protestantisme. Il ne parle pas de la foi, mais de la culture que cette religion a créée. Une culture basée sur le travail, la discipline et surtout l'éducation pour tous. C'est ça, dit-il, qui a été le moteur de leur développement. Ok, mais que se passe-t-il quand la cause disparaît, mais que les habitudes restent? Pour décrire ça, Todd utilise un mot un peu savant, l'hystérésis. L'idée est simple, c'est comme quand on éteint une plaque de cuisson. Elle reste chaude un moment. Eh bien, pour une société, c'est pareil. La croyance religieuse a disparu, mais la morale, l'éthique du travail, elles ont survécu, pendant un temps. Ça nous donne donc un processus en 3 temps. D'abord, étape 1, on a une base solide qui donne des valeurs fortes. Ensuite, étape 2, l'hystérésis. La croyance s'en va, mais les valeurs restent, comme par habitude. Et enfin, l'étape 3, le moteur est coupé depuis trop longtemps, la voiture s'arrête. Les valeurs et les habitudes disparaissent. C'est ce que Todd appelle l'arrivée dans le vide. Ce vide, ce plus rien, porte un nom, le nihilisme. C'est l'idée que plus rien n'a vraiment de sens, qu'il n'y a plus de grands projets collectifs, plus de vérité partagée. Et attention, ce n'est pas juste une idée philosophique. Pour Todd, cette perte de sens a des conséquences bien réelles et visibles dans la société. Et quels sont ces symptômes? Eh bien, il en pointe plusieurs aux États-Unis. L'épidémie d'obésité, par exemple, qu'il voit comme le signe d'une perte de contrôle de soi. Ou encore la multiplication terrible des tueries de masse qu'il interprète comme le symptôme ultime d'une société qui a perdu tout sens collectif. Maintenant, voyons comment toute cette théorie sur la crise de l'Occident s'applique à l'un des plus grands conflits actuels, la guerre en Ukraine. Pour Todd, la guerre en Ukraine, c'est un choc entre deux manières de voir le monde.
D'un côté, il décrit la Russie comme un État-nation classique qui pense avant tout à défendre ses propres frontières, et de l'autre, il voit les États-Unis comme un système impérial qui n'a plus vraiment de valeur fixe ni de projet clair. Et en zoomant sur l'Ukraine, il utilise son outil anthropologique pour dire « Attention, l'Ukraine n'est pas un bloc uni. Il y aurait en réalité 3 Ukraines, avec des histoires et des cultures très différentes. Une partie ouest, une partie centrale et une partie est. Ces fractures internes, selon lui, sont essentielles pour comprendre la complexité du conflit. » Et on arrive au point le plus polémique de son analyse. Pour lui, le mot-clé de la Russie, c'est la souveraineté. Et il interprète les actions russes non pas comme une volonté de conquête, mais comme une réaction défensive face à un Occident perçu comme instable et qui s'étend jusqu'à ses frontières. C'est une lecture qui va clairement à contre-courant. Bon, on a vu beaucoup de choses et des idées assez dérangeantes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on y voit clair? Pour résumer, sa grande crainte, ce n'est pas une défaite militaire, non. Pour lui, le vrai danger pour l'Occident, c'est une défaite morale. C'est l'histoire d'une superpuissance qui, en oubliant d'où elle vient, finit tout simplement par perdre la raison. Et c'est là que ça devient super important d'avoir un esprit critique. Dans le travail de Todd, il faut bien distinguer 2 choses. D'un côté, il y a les faits, les données chiffrées. Et de l'autre, il y a son interprétation. Quand il dit que les dirigeants occidentaux sont détraqués, ça, c'est son opinion, sa provocation, et il est essentiel de ne pas mélanger les deux. Au final, la vraie question, ce n'est pas « Todd a-t-il raison ou tort ?» La vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait, nous, pour faire la part des choses? Comment on apprend à distinguer un fait vérifiable d'une opinion? Le but de cette analyse, ce n'est pas de vous convaincre, mais de vous donner des outils pour réfléchir par vous-même, pour questionner ce qu'on vous dit, y compris tout ce que je viens de vous raconter.